Bonjour à tous, c'est Antoine pour Photopia. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une vidéo un petit peu tranquille qui va vous permettre de vous améliorer sur les retouches faites via votre téléphone. On va faire comme la dernière fois avec les retouches Cyberpunk sur téléphone, mais cette fois-ci en parlant de paysage. J'ai pris, comme vous avez pu le voir, pas mal de photos durant le petit séjour qu'on a fait dans le chalet sans électricité ni eau courante à côté de Salanches avec des amis. C'est la vidéo que je vous inviterai à voir qui est juste ici. Et du coup, on va reprendre une des photos que vous avez beaucoup aimé, que j'ai eu beaucoup de retours sur celle-ci, et que moi aussi, j'aime particulièrement. Je me retrouve donc ici sur Lightroom, c'est l'application que je vais utiliser pour la plupart du temps quand je veux faire des petites retouches rapidement, parce que ça me permet de gérer les RAW et d'être habitué aux réglages que j'ai déjà sur l'ordinateur, et en plus de ça, je peux enregistrer mes presets dessus, ce qui me permet du coup de retrouver certains réglages et d'être encore une fois un peu plus cohérent sur mon style que je veux appliquer à mes photos. Il y en a une du coup que j'avais déjà retouché la première fois quand j'étais au chalet. J'avais retouché du coup ce paysage là directement sur le téléphone et je l'avais publié en petit teaser de la vidéo sur Instagram, que je vous invite du coup par ailleurs à aller suivre. Cette photo là, c'est la photo que j'ai faite directement via le boîtier. Il y a une chose néanmoins à retenir très importante quand vous allez faire vos photos. Les retouches peuvent jouer beaucoup et même énormément, comme on va le voir sur cette photo, pour retransmettre l'atmosphère que vous aviez sur le terrain, mais c'est avant tout à vous de faire en sorte d'aller capturer cette photo, et ça me fait du coup un rappel, une autre de mes vidéos qui explique un petit peu cette façon de penser pour aller capturer ces photos. C'est quelque chose qui marche à peu près pour tout, et c'est quelque chose qui va beaucoup améliorer votre travail et les photos que vous allez pouvoir faire. On la voit ici, c'est très sombre. On avait un soleil assez direct qui était caché, mine de rien, derrière des nuages, mais qui était encore assez tôt dans la journée, bien avant le coucher de soleil, qui fait qu'on avait encore des lumières assez brutes qui arrivaient sur certains endroits de la montagne. Donc moi, ce que je fais ici directement en général, c'est de sous-exposer ma photo. Moi ici, il faut que je règle peut-être un petit peu l'écran de mon appareil photo, parce qu'il a tendance à avoir une luminosité qui est un petit peu plus élevée comparé à la réalité une fois qu'on a la photo en main. On peut voir comme ça sur la photo qu'effectivement il n'y a que en haut qui a été pris en photo, alors qu'en fait il y a toute une partie basse très importante pour la photo dans ma composition, dans celle que j'ai choisie, qui va être améliorée sur la photo. Ici, ce qu'on va faire du coup, on va directement passer à la retouche. Je vais réexposer un petit peu, histoire d'avoir mon ciel qui est un petit peu mieux exposé. On voit directement qu'on a récupéré un petit peu une petite partie des ombres qui a été cachée en bas et du terrain de jeu que je voulais mettre en avant pour avoir ce contraste entre le début de l'été avec la verdure et encore l'hiver qui est encore installé sur les sommets avec toute la neige qui est en haut, et c'est vraiment sur ça que je voulais jouer ici, avec ces deux plans vraiment différents. On augmente un petit peu la luminosité, je veux surtout m'occuper de l'aspect des lumières juste ici. Je vais aller dans les blancs histoire d'éclaircir un petit peu, peut-être même les hautes lumières histoire de les remonter un petit peu, histoire vraiment d'avoir une espèce de ciel un peu éclatant qui va donner toute cette lumière à l'image. J'ai fait à peu près ce que je voulais, les contrastes j'y touche en général en dernier si je veux avoir plus ou moins de contraste sur la globalité de mon image. Une fois que j'ai plus ou moins eu les réglages que je voulais sur l'onglet principal, je vais aller rajouter un filtre radial juste là. Il va principalement me servir ici à rééquilibrer toute la luminosité de la photo, parce que vous voyez que sur toute la partie rouge qui est en bas, c'est un coin qui est très sous-exposé. J'augmente un tout petit peu l'exposition histoire de rattraper, mais je vais pas l'augmenter trop non plus, sinon on va beaucoup perdre en qualité d'image sur toutes les parties ombrées, donc là où il y a les forêts autour de la verdure. Donc nous, ce qu'on veut, c'est quand même garder un petit peu de noir à ce niveau-là. À la rigueur, ce que je peux faire, c'est même descendre un tout petit peu les noirs, histoire de gagner encore en contraste, et surtout augmenter les hautes lumières et les blancs ici pour que ça vienne s'appliquer un petit peu plus sur les parties lumineuses, donc sur les parties un peu verdâtres qu'on a en bas. Donc là, j'ai une image qui est plus ou moins équilibrée déjà, et nous, ce qu'on va aller faire par-dessus, c'est améliorer encore plus cette lumière qui va taper contre les différents endroits de la montagne pour pouvoir lui donner du contraste et mettre en valeur les sujets qu'on veut. C'est toute la partie verdâtre avec les maisons qui sont en bas. Ce que je vais faire, c'est rajouter encore un autre filtre, mais cette fois-ci un filtre radial et pas gradué comme j'ai pu le faire juste avant. Un petit cercle comme ça, on va le tourner, bien faire attention à ce que l'opacité, enfin le dégradé en tout cas du cercle, soit au maximum, le feather comme ils disent en anglais. Là, je vais réduire un petit peu, j'essaye de faire en sorte que ça se ressemble le plus possible à la forme de la verdure qu'on a là. Et là, je vais simplement augmenter l'exposition, un petit peu les hautes lumières, un petit peu les blancs aussi. À la rigueur, je vais augmenter un petit peu la taille du cercle, histoire que ça se sente pas trop, que ça se voit pas trop non plus. Je vais aller dans les couleurs, j'augmente les saturations, parce que c'est aussi un des points que je veux avoir qui soit assez
marqué. Et là, on est déjà à peu près bon dans le sens où on a quelque chose qui est encore plus équilibré. Donc vous voyez déjà, rien qu'ici, entre le avant et l'après, on a une photo qui change radicalement. Ensuite, ce que je vais aller faire, une fois que j'ai plus ou moins équilibré toute la photo à ce niveau-là, je vais aller dans les couleurs. Et dans les couleurs, je vais aller dans Mix. Le Mix, ça va me permettre de choisir des couleurs prédéfinies dans l'image et de les modifier individuellement. Donc là, par exemple, moi, sur le vert qui est ici, je vais aller dans le vert, et je vais un petit peu baisser parce que je veux rattraper un petit peu de chaleur pour que ça tende un petit peu vers les jaunes pour avoir ce côté un petit peu plus chaleureux de la verdure qui est juste en bas. Et du coup de contraster encore plus l'image avec ce côté bleu et froid de la montagne qui est en hauteur. Donc c'est vraiment une histoire toujours de contraste, même que ce soit au niveau des lumières ou au niveau des couleurs, il faut penser un petit peu à tout. Et donc là je vais augmenter peut-être la luminance et surtout la saturation, histoire d'avoir quelque chose d'un petit peu plus pétant. Et là j'ai déjà quelque chose qui me plaît plutôt pas mal. Et ensuite je touche aux couleurs qui sont à côté, donc là ce qui se rapproche le plus ça va être le jaune et voire un tout petit peu le bleu, même si le bleu je pense pas que ça va toucher grand chose. Et là je touche soit sur la teinte, voir si j'ai quelque chose d'un peu plus jaune ou un petit peu plus vert fluo, et je augmente un petit peu la saturation, la luminance aussi, histoire de rattraper un petit peu par-ci par-là, et on est déjà plutôt pas mal. Je vais retourner dans les mix et cette fois-ci je vais toucher le bleu du ciel pour qu'il soit un petit peu plus foncé et qu'il soit un petit peu plus marqué. Donc là je l'assombris et j'aurais aimé avoir un ciel qui tend un petit peu plus vers le bleu ciel plus que le bleu marine, et ensuite le saturer encore une fois aussi pour que le contraste soit d'autant plus marqué. Je vais retourner dans la lumière, enfin dans les couleurs, et je vais voir aussi au niveau de la balance des blancs si je peux pas changer 2-3 choses. Donc là effectivement au niveau de la balance des blancs je peux modifier 2-3 choses histoire d'avoir par exemple des couleurs un tout petit peu plus chaudes qui vont se répercuter entre autres sur les nuages, ce qui va nous donner du coup un effet un petit peu plus chaleureux, comme si le soleil venait taper un petit peu tout ça. Je pourrais venir par ailleurs après rattraper les bleus qui sont derrière si on a un tout petit peu augmenté trop la chaleur de la balance des blancs. Ce que je vais faire aussi, je vais revenir dans les filtres gradués et je vais en mettre un tout léger ici en le reculant, histoire de rajouter un tout petit peu de luminosité, histoire d'avoir cet effet de soleil qui vient éclairer toute la vallée. Et en plus de ça on va le chauffer un petit peu, voilà, juste pour histoire de donner un peu cet effet de soleil qui arrive sur la droite qui est plutôt pas mal. Je vais en profiter pour en rajouter un autre, un tout petit en bas ici qui va assombrir tout en bas histoire de pas trop avoir le regard qui va fuir un petit peu sur le bas de l'image. Donc là je descends l'exposition, voilà, sans trop exagérer. Et ensuite je vais aller taper un coup sur les courbes histoire de voir si je peux pas encore gagner en contraste et en éclat dans mon image. Je vais augmenter un tout petit peu ici les noirs histoire de déboucher un petit peu les sapins etc, mais pas trop non plus, je veux que ça reste assez sombre, donc ça permet encore de déboucher un petit peu tout ça. Je vois que par exemple mon image ici est bien contrastée mais que j'ai encore perdu beaucoup de détails sur les sapins, donc je vais aller dans les ombres et déboucher doucement un petit peu tout ça, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus cohérent. Et au fur et à mesure des retouches que vous allez faire, il y a certaines petites choses qui vont se dérégler sur les réglages initiales que vous avez donné à la luminosité, donc ça c'est des choses que vous pouvez très bien revenir dessus un petit peu après pour rééquilibrer votre image. Donc là je vais baisser un petit peu les hautes lumières, donc vous voyez j'en ai rajouté juste 11 à peine, voire un tout petit peu les blancs ici, histoire que ça ne devienne pas trop éclatant, que ça ne vienne pas non plus avoir des blancs qui explosent l'image, qui serait beaucoup trop fort par rapport au reste de l'image. Je vais retourner un petit peu ici dans le mix des couleurs, histoire de voir si je peux pas resaturer un petit peu le bleu du ciel, histoire de rattraper un petit peu des couleurs. Là je remets un petit peu plus bleu ciel, je l'assombris un peu histoire qu'on le voit. Je baisse un petit peu les saturations, je monte un petit peu la vibrance, c'est plutôt, en général c'est plus la vibrance que je vais augmenter plutôt que la saturation, ça sera quelque chose d'un petit peu plus discret au niveau des couleurs que ça va rajouter sur votre image. Je préfère en général toucher à ça. Après ça reste aussi une question de préférence. Ensuite vous pouvez rajouter un petit peu de texture et un petit peu de clarté, ça donnera un peu plus de punch à votre image. Faut faire attention aussi à la clarté parce que ça peut aussi désaturer votre image. Donc là moi je vais augmenter du coup un petit peu ma saturation histoire de pas trop l'enlever non plus. Je mets un tout petit peu de masking, donc ça permet de lisser un tout petit peu le bruit ambiant qu'il peut y avoir sur l'image. Pareil pour le noise reduction, donc là sachant que j'avais une image qui était très sous-exposée, ça me permet de lisser un petit peu aussi toutes les parties un peu trop sombres de l'image. Un petit détail encore en plus que je peux rajouter, hop, on va faire un filtre radial comme ça, encore une fois on vérifie que le feather, je vais le rajouter ici, histoire d'avoir une image qui va un petit peu dessiner les sapins qui sont au premier plan sur la vallée. Donc là j'augmente un petit peu l'exposition,
peut-être un petit peu les shadows, j'augmente la balance des plans, histoire que ce soit pas non plus trop bleu, voilà, c'est juste une histoire d'équilibre à chaque fois. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais gommer une partie du filtre radial, histoire que ça soit pas trop sur le premier plan et qu'on puisse vraiment avoir cet effet d'arbre qui se dessine vraiment sur la vallée, voilà, qu'on puisse avoir une espèce d'étendue de lumière qui vient se dégager derrière et qui vient encore donner de la profondeur à votre image. Donc ça, c'est toujours assez important d'essayer de donner de la profondeur à vos images, du contraste, tout en gardant une image assez équilibrée. Et là, on a déjà quelque chose de plutôt très correct, j'ai envie de dire, qui me plaît déjà beaucoup. Et après, ça sera à vous de voir en fonction de ce que vous avez. Pareil, j'aime bien retourner sur les courbes des fois si ça suffit pas au niveau des couleurs pour jouer encore un petit peu plus sur les couleurs. Une toute petite courbe en S sur les 3 couleurs RGB, donc rouge, vert et bleu. Donc là, ça me permet d'avoir encore plus de contraste. Et après, je vais pouvoir du coup jouer sur toutes ces couleurs individuellement pour voir si je peux rajouter un petit peu de vert par-ci par-là dans les ombres, si je vais plutôt, hop, rajouter un petit peu de rouge dans le ciel. Donc là, il faut jouer en fonction des courbes à chaque fois. Je vais redescendre un petit peu les bleus, histoire que mon ciel et les hautes lumières soient un petit peu plus chaudes, comme si le soleil allait taper, sachant qu'on a déjà une belle trace bleue qui est juste derrière. Donc là, encore une fois, j'ai rajouté encore plus de contraste à l'image. Donc ce que je vais faire, je vais augmenter encore un petit peu les ombres, tout en baissant. Vous voyez que la zone ici déjà s'est éclaircie beaucoup trop, ce qui fait que moi je vais redescendre un petit peu l'exposition pour pas que ce soit trop blanc non plus, sinon ça va perdre du côté naturel à l'image. Et on arrive avec une image finale qui m'a l'air, écoutez, plutôt pas mal du tout. Je vais augmenter, hop, un petit peu la saturation du ciel, histoire de gagner encore en bleu. Et là, j'ai une image qui ressemble beaucoup à ce que j'ai pu faire un petit peu sur l'ordinateur et qui me plaît pas mal du tout. Donc après, encore une fois, vous pouvez corriger la balance des blancs si vous avez des choses à rattraper par-ci par-là, mais je pense qu'on arrive au résultat final. Vous avez bien évidemment le color grading que vous pouvez bien évidemment utiliser pour ajouter un petit peu de bleu ou de vert ou d'une autre couleur dans vos ombres, ou alors bien évidemment dans les hautes lumières en rajoutant par exemple un petit côté plus chaud à votre image en faisant. Et ensuite, c'est à vous de voir si vous voulez avoir quelque chose de plus ou moins fort sur les réglages que vous avez fait. Vous pouvez aussi régler le niveau de contraste avec ces petites molettes ici. Vous l'avez compris, ça restera des jauges qui sont à vous de juger pour savoir ce que vous voulez sur votre image. On arrive du coup à l'image finale. Je viens de le faire sous vos yeux, bien sûr. Je l'avais déjà fait au préalable avant, donc je savais plus ou moins quel réglage je fais. Ça prend bien sûr bien plus de temps à faire quand on découvre l'image directement. Néanmoins, je l'avais fait à la montagne quand on était dans le chalet. Je l'avais fait à peu près en moins de 30 minutes. Là, je l'ai fait en 15 minutes à peu près, en vous parlant, etc. Donc c'est des choses qui peuvent se faire vraiment très facilement, juste en allant à tatillon, en touchant par-ci par-là les réglages que vous pouvez découvrir, en essayant de mettre en valeur toutes les petites choses de votre image pour en faire une photo incroyable. C'est du coup sur ces derniers petits mots que je vais vous laisser là. Ça a été une vidéo assez simple, mais qui permet de vous montrer qu'avec un téléphone, rien que ça, vous pouvez déjà bien vous amuser sur les photos que vous avez fait. Gardez bien en tête que la bonne photo que vous allez faire, c'est avant tout sur le terrain. Donc allez de l'avant, prenez votre matériel avec vous, emportez-le partout, mais surtout allez chercher avant tout la photo. C'est ça qui va faire les 90% de votre photo finale. Je vous dis en tout cas à très bientôt. Je vous parle pas trop des derniers projets, ça a été repoussé à cause de notre cher ami le coronavirus. Puis je vous en dirai plus une fois que je serai plus ou moins sûr de mon départ. Je vous inviterai encore une fois à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine ou dans 2 semaines, ça dépend du travail que j'ai à faire. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Antoine pour Photopia. Ciao.